Donc l'organisation de cette séquence 4, elle s'est faite sur des moments de préparation, donc de réflexion sur le conseil de classe ou sur le moment de discussion, et puis quelques séances de discussion, de mise en pratique, si on veut bien, de discussion. Il y a une première activité, une première séance autour de comment faire entendre sa voix. C'est la question que j'ai posée aux élèves, et puis là j'ai travaillé sur différentes échelles. En partant de la classe et en allant vers le pays, ou en partant du pays en allant vers la classe, mais de comparer justement, alors voilà, dans la classe, comment est-ce que vous pouvez faire entendre votre voix? Alors, en levant la main, en mettant un petit mot sur le bureau du prof, etc., etc. Le conseil de classe ressort quand même, puisque ça fait aussi partie du vécu des élèves, donc là déjà on peut se baser là. Puis ensuite de transposer à chaque fois, d'aller de la classe à l'établissement, à la ville, au canton et au pays, pour voir ce que l'on retrouve. Donc là j'ai noté aussi les mots qui ressortaient, voilà, plus on avance, il y a des mots qui sont spécifiques à la citoyenneté, à l'expression de son opinion, à l'expression de sa voix de citoyen. Et pour ça, je me suis aussi aidé de l'ODR de cette 8e pour approfondir puis confirmer les noms et puis pouvoir institutionnaliser un peu cette discussion. C'est ces 4 pages de l'ODR qui, en fin de compte, permettent de synthétiser l'organisation politique. Ensuite, une deuxième période où là, on fait plus de la réflexion, où quelle serait ton école idéale? Alors ça part de pour moi, l'école idéale serait, avec là comme consigne quand même que ça soit quelque chose de possible et de réaliste. Premier essai, ok, déjà freiner un petit peu, mais idéal quand même. Et puis ensuite, l'écriture de mon école imaginaire, où là on est libre d'imaginer ce que l'on veut, vraiment sans limite. Et puis ensuite, on partage à l'oral là, les textes pour tous les élèves, toutes les idées sont valorisées. Ça veut dire que là, j'obligeais même ceux qui disaient ouais mais de toute façon on ne pourra jamais le faire, de dire non mais on veut avoir les idées de tout le monde et toutes les idées doivent être acceptées par tout le monde en tant qu'idée, pas forcément comme quelque chose comme un projet qui va être réalisé, mais comme une utopie, une idée, une conception de l'école idéale qui appartient à chacun, de nouveau pour confronter aussi les points de vue de chacune et chacun. Alors dans les choses qui ressortent de ce moment-là, ce qui est assez intéressant, c'est que même en laissant la possibilité d'inventer beaucoup de choses, rien que le fait de rester réaliste, les élèves font ressortir des éléments très concrets. Ils demandent plus d'apprentissage par le jeu, par exemple, ils demandent plus de moments d'échange et de collaboration, de réduire le nombre d'évaluations, des horaires adaptés, plus d'informatique en classe. Alors il y a des choses qui sont bien sûr plus ou moins réalisables, mais n'empêche que il y a des choses, ben voilà, ça touche même à la pédagogie de ce qu'on met en place en classe, et ils ont un avis aussi sur comment est-ce qu'ils vivent leur journée à l'école. Donc là, je trouve important aussi d'entendre ça pour pouvoir potentiellement adapter aussi certains moments d'enseignement pour que ça corresponde plus à leur école idéale. Donc là, il y a quelques exemples. Alors voilà, l'école idéale serait une école qui commence à 10h et qui finit à 16h30, donc plutôt une lève tard. Et puis, mais quand même, voilà, à la place des livres, à la place de lire, on écoute. Donc peut-être une difficulté pour un élève qui ressort là, de dire mais moi j'aime pas lire, donc j'aimerais plutôt que je puisse juste écouter. Des choses très, très concrètes quand même qui pourraient aller vers des projets à discuter, qui peuvent aller dans des projets à discuter en conseil de classe ou dans les moments de discussion. Puis après, alors quand on va dans l'école idéale imaginaire, alors là ça va un peu dans tous les sens. Et c'est chouette aussi, une école équestre où on peut venir à cheval, on fait des cours à cheval et on apprend à cheval. Un toboggan aquatique qui relie les deux établissements, enfin les deux collèges de l'établissement. Des pauses infinies où on fait que la pause et puis le travail est secondaire. Toutes les remarques sont très liées au hobby, aux passions des élèves. À partir de là, on a imaginé quelque chose, un idéal, une utopie, ben on va vers quelque chose de plus réaliste, plus concret. Donc là, je leur ai demandé en devoir d'écrire 2 choses qu'ils trouvent déjà super dans la classe. Donc se dire aussi, on n'a pas que des projets pour améliorer parce que ça va pas, mais de se rendre compte aussi de ce qui va déjà bien. Et puis une chose qu'ils aimeraient voir pour pouvoir améliorer et changer. Chaque fois en demandant aussi une proposition de solution. De nouveau, discussion après en groupe pour pouvoir voir si c'est faisable, comment est-ce qu'on peut avancer dans ces différentes propositions.
Là, l'accent il est vraiment mis sur le fait que toutes les propositions, que ça soit les choses qui marchent pas ou les choses qu'on aimerait qui marchent mieux, doivent être discutées, puis qu'on puisse essayer de trouver un compromis, que ça puisse essayer de correspondre au plus de monde dans la classe. Donc voilà, quelques traces. Les choses qu'on trouve super dans la classe, la bonne humeur, les choses drôles, les gens, la collaboration, la gentillesse, l'ambiance et la télé, quand même, c'est chouette. Et puis voilà, il y a des demandes ensuite de faire des échanges, des débats plus souvent. Donc déjà là, à ce niveau-là de la séquence, on voit que ça fait un appel d'air. Les élèves ils ont envie d'en faire un peu plus. Et puis ce qui revient souvent, c'est aussi le bruit. Peut-être que tout le monde fasse un effort pour mieux respecter la parole des enseignants et des camarades. Puis ensuite, organisation du moment de discussion du conseil de classe à proprement parler. Là, j'ai demandé à ce que chaque élève liste les points positifs du conseil de classe et puis les points négatifs du conseil de classe. Pour les élèves qui n'ont jamais fait de conseil de classe, je demandais plutôt de nouveau qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, qu'est-ce qu'ils aimeraient pouvoir avoir dans le conseil de classe. Ça permet aussi de faire, moi il y a des choses où je me disais, les félicitations c'est super, mais en fait la plupart des élèves avaient comme retour de dire, oui mais les félicitations c'est toujours les mêmes qui se félicitent entre eux, et puis comme on est obligé de le faire, on invente une félicitation un peu bidon, et puis donc en fin de conseil de classe on s'écoute dire que machin a été gentil avec machine, puis que c'est chouette mais ça fait pas avancer le truc, c'est pas vraiment sincère quoi. Donc alors que moi je pensais que ça partait d'un bon sentiment. Donc voilà, les points positifs, possibilité de régler les conflits, possibilité d'entendre l'avis de toutes et tous, de discuter, d'échanger, de pas travailler pendant le conseil de classe. L'air de rien, c'est aussi quelque chose qui les intéresse, c'est de se dire que on peut sortir des fiches, on peut sortir du travail scolaire, disciplinaire, pour aller vers un moment où ils ont l'impression de pas travailler à ce moment-là. Alors c'est pour eux, ils le prennent comme ça, mais pour moi c'est aussi intéressant, ça permet aussi de casser un peu le rythme et de travailler le conseil de classe un peu différent. Et là j'en ai déjà parlé un peu. Toujours un peu les mêmes élèves qui participent, les points qui ne concernent pas forcément tout le monde, et puis parfois trop de bruit. À partir de là, on a réfléchi, et puis on a mis en place une boîte de propositions avec les billets. Ça c'est assez standard, on connaît, mais du coup seulement des propositions et des problèmes, et pas de propositions anonymes. Ça veut dire que tous les billets doivent être signés pour qu'on puisse en discuter. C'est pas pour éviter qu'il y ait des choses anonymes, mais c'est pour qu'en fin de compte ça soit constructif et puis qu'on puisse redemander des précisions à l'élève, que ça, voilà. Et de nouveau dans l'idée qu'on puisse se sentir libre de proposer ou de discuter de n'importe quel problème sans se sentir forcément jugé lors de la discussion. Puis mise en place de commissions. Les commissions comme en politique en fin de compte, où plutôt que de se dire on va tout de suite discuter à 18 du problème ou de la solution, on va se partager, ou alors partager soit en groupe, soit partager les problèmes ou les propositions, en discuter en petits groupes, et puis ensuite revenir en discuter en plénière. Les gros avantages de ça, c'est que ça permet à beaucoup plus d'élèves de prendre position, parce qu'ils osent prendre la parole dans le petit groupe. Moi, j'ai eu des retours vraiment où ils découvrent aussi la vie des autres qu'ils n'avaient pas forcément entendu dans les discussions en grand groupe. Et puis, c'est vraiment une plus-value assez incroyable. Ça, l'air de rien, ça dynamise aussi le conseil de classe, puisque tout le monde sait de quoi on va parler. Ou en tout cas, se sent concerné à un moment ou à un autre, et c'est pas juste « Ah ouais, non, mais moi, j'ai rien mis dans la boîte, donc je suis pas concerné ». Pour que ça fonctionne, ça vaut la peine d'anticiper un peu les sujets, de proposer des sujets de discussion, un ordre du jour, la lecture des billets, des propositions, et puis de faire des groupes hétérogènes pour qu'il y ait aussi des débats un peu dans les commissions. Donc c'est cette séquence qui s'est faite sur ces différents moments, ça a permis vraiment de créer un moment de discussion où tout le monde se sent à sa place, tout le monde peut se permettre de donner son avis, soit devant tout le monde, soit dans les commissions, mais toujours dans l'idée de faire avancer, de participer à la vie et au fonctionnement de la classe et du groupe.